Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Usine Up avec aujourd'hui Pierre-Emmanuel Saint-Esprit. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes cofondateur et directeur général de ZAC. Tout à fait. À mes côtés, comme d'habitude, Guillaume Dupois, le directeur général de l'accélérateur Epocub. Bonjour Guillaume. Bonjour Christophe. Vous êtes notre expert. On vous retrouve en fin de programme pour Avec vos grand plaisir. conseils et votre expertise que tout le monde attend. Pierre-Emmanuel, donc vous intervenez dans un secteur que l'on connaît d'habitude davantage pour le grand public, le recyclage de produits électroniques, les téléphones, les tablettes, les ordinateurs. À quel moment avez-vous décidé de vous adresser aux entreprises ? En fait, tout simplement, la majeure partie des produits à recycler, à sauver de la décharge et à réemployer proviennent des entreprises. Aujourd'hui, pour les particuliers, ce n'est pas forcément simple de se séparer d'un produit électronique puisqu'il peut avoir de la valeur, mais on ne sait pas vraiment quelle valeur il a. Par ailleurs, les entreprises aujourd'hui ont un défi immense de réduire leur empreinte environnementale. Et le fait de se séparer en fait, et de donner une seconde vie à son parc IT de manière responsable est une manière excellente de le faire très facilement. Donc on a vu qu'il y avait vraiment une offre à développer, à la fois pour lutter contre le gaspillage électronique à large échelle et pour répondre à des enjeux RSE, mais aussi financiers, puisqu'on revalorise les parcs IT des entreprises. Il y avait une offre, mais est-ce que vous avez senti la demande ou d'où est-ce que vous y allez en vous disant on va pousser l'offre, on va y arriver ? Alors concrètement, aujourd'hui, il y a un très gros segment des entreprises, je prends l'exemple de la France, qui ne peut pas réellement s'occuper de la seconde vie des produits. Je parle des TPE, des PME, des entreprises en croissance, puisqu'il n'y a pas réellement d'offres où il y a un intérêt économique pour ces entreprises de le faire. Et donc c'est forcément payant, puisqu'on parle uniquement du tout recyclage. Or, ce qu'on fait nous, c'est de faire un tri, un inventaire des produits et de voir ce qu'on peut revendre pour irriguer en fait l'économie du reconditionnement en France. Et donc, la majeure partie de nos clients, c'est nous qui les payons en fin de processus. Et donc, ça permet d'une certaine manière, en donnant la meilleure seconde vie, en ne recyclant pas tout et puis évidemment en évitant le déchet, d'adresser tout un nouveau tissu d'entreprises qui y vont parce qu'il y a aussi un intérêt à revendre ces produits, les revaloriser et à ne pas les garder dans leur tiroir. Vous, aujourd'hui, votre cauchemar, c'est cette organisation que je connais, dont je ne donnerai pas le nom, où le sous-sol était plein d'ordinateurs, de bureaux qui étaient entassés, parce que c'est souvent comme ça que ça se terminait avant. Il y avait un directeur financier, enfin, pas le directeur financier, mais il y avait un financier, un comptable qui passait, qui faisait passer les dépréciations, et puis après on stockait ça comme on pouvait. On stockait, on mettait dans la benne, parce qu'il n'y avait pas de réglementation. Depuis le début de l'année, la loi anti-gaspillage est en vigueur. Il y a notamment l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires. On pourrait dire qu'on peut lier aussi au stock non alimentaire, effectivement, qui peuvent avoir une seconde vie. Nous, on arrive, on prend tout, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre uniquement le dernier MacBook où tout le monde sait qu'on peut le revendre facilement. On va recycler le câble, mais on va aussi revendre les différents ordinateurs. Et donc, du coup, à la fin, tout le monde y trouve un intérêt. Et en plus, on fait tout ça dans une entreprise d'insertion sociale, puisque notre centre logistique emploie des personnes en insertion professionnelle. Et donc, on peut donner un bilan RSE, à la fois écologique, à la fois sociétal, et un bilan financier. Donc, même le DAF est content à la fin, quelque part, de notre passage. Mais y a-t-il encore des freins aujourd'hui dans les entreprises à faire appel à vous, comme des particuliers qui ont un attachement sentimental, je ne sais pas Alors, dans les entreprises, le frein principal, d'une certaine manière, c'est un petit peu l'économie de marché, comme c'est pour l'instant l'économie linéaire qui est complètement, évidemment, majoritaire. Il y a énormément de produits qui n'ont plus de valeur très rapidement, puisque, d'une certaine manière, il n'y a pas encore les industriels nécessaires pour reconditionner, réparer, et donc redonner une valeur aux produits. Donc, il y a beaucoup de produits qu'on récupère qu'on ne peut pas revendre. Et lorsqu'on ne peut pas revendre, on est du coup dans le tout recyclage, du coup, on doit faire payer plus les personnes ou les entreprises qui se séparent des produits. Donc, le frein principal reste vraiment tout simplement la valeur des produits. Et la plupart du temps, en plus, vous avez sûrement vécu peut-être cette expérience, on surévalue en permanence la valeur des produits qu'on a parce qu'on les a achetés très très cher en neuf. Certains smartphones coûtent, comme vous le savez, plus de 1 000 € en neuf. Et 2 ans après, ou même en ouvrant le paquet, en fait, ils ont perdu 30-40%. Et donc, on est un peu scandalisé du prix de reprise qu'on nous propose. Et d'une certaine manière, on va préférer garder dans notre tiroir plutôt que s'en séparer. Il n'y a pas des entreprises qui... Moi, je pense à la confidentialité des données. Alors, il y a des gens qui ne veulent pas donner parce qu'ils disent sur cet ordinateur-là, on peut retrouver ce qu'il y avait avant. Vous avez complètement raison, c'est un point essentiel. Et donc, du coup, dans notre service, on inclut l'effacement des données certifiées avec des logiciels très connus des professionnels de l'IT comme Blanco. On respecte une norme, je ne vais pas donner le nom ici qui est barbare, mais une norme partagée, encore une fois, par toutes les directions IT pour certifier l'effacement des données ou la destruction des disques durs pour qu'il n'y ait absolument aucun sujet à ce niveau-là, puisque c'est absolument essentiel. En plus, il y a pas mal de cyberattaques en ce moment en France et en Europe, en plus du fait que certains serveurs aient cramé il n'y a pas longtemps. Donc les données sont un peu un sujet qui tourne dans la tête de beaucoup de gens. Donc c'est un sujet qu'on adresse, évidemment.
Et alors, vous nous disiez juste avant qu'on commence que vous alliez lancer un nouveau site internet. Pourquoi faire, spécialement pour le B2B? Alors, en fait, originellement, on est effectivement très B2C. Depuis, on a été créé en fait en mai 2016. On a voulu avant tout, quelque part, créer ce service pour les particuliers, pour faire rentrer le maximum de personnes dans la boucle. Et donc, du coup, il y avait une mention du B2B sur notre site qui n'était pas assez développée. Donc, on a vraiment décidé de créer quelque chose et un site internet spécialement pour le B2B, notamment parce qu'il faut mettre des images, il faut mettre un petit peu raconter une histoire pour engager les collaborateurs, donner aux entreprises envie d'y aller, de montrer vraiment ce que c'est que l'économie circulaire, le recyclage et tout, c'est très flou aujourd'hui. Et donc, on n'a pas trop envie d'y aller parce que c'est pas très désirable. Donc, on peut mettre des images, des vidéos, des photos derrière tout ça. Vous dirigez le club des entrepreneurs de l'ESSEC, si je suis bien informé. Vous vous considérez comme un entrepreneur comme un autre, finalement, même si vous êtes dans l'économie solidaire? Ah oui, complètement. Je dis juste, je considère que je suis un entrepreneur dans l'économie circulaire et qu'on a un modèle économique à impact, c'est-à-dire qu'on a un modèle économique qui, de manière inhérente, a un impact écologique et sociétal. Mais alors sinon, je suis totalement un entrepreneur comme un autre. Et vos collègues, vos confrères, je ne sais pas comment dire, ils vous considèrent comme un entrepreneur comme un autre? Au sein du club entrepreneur, il y a, ce qui est magique, c'est qu'on a une communauté de plus de 1500 entrepreneurs dans le monde entier et sur tous les continents. On en a effectivement un impact. Typiquement, un ami, Jean Moreau, qui a cofondé Phoenix, qui lead un petit peu le mouvement Impact aujourd'hui, notamment au sein du mouvement Impact France. Mais on va avoir aussi le cofondateur de Deezer, on va avoir le cofondateur d'Insect, on va avoir plein d'entreprises à impact ou non, mais en tout cas qui créent des emplois, ça c'est sûr, et qui irriguent l'innovation sur le territoire français ou à l'étranger. Guillaume Dupois, c'est votre heure, vous avez peur, hein, vous tremblez, je le sais. Je suis terrorisé. Tant que vous ne me mettez pas au rebut pour me recycler, tout ira bien. On a vu des beaux succès dans le marché du recyclage B2C. Qu'en est-il du B2B? On a un peu, je vais être provocateur, j'espère qu'il n'entend pas, il est juste à côté. Est-ce que c'est un truc pour Bobo? Est-ce qu'il y a un vrai marché d'avenir sur ce métier-là? Au moment où le jour du dépassement de la Terre arrive de plus en plus tôt, hein, il était en 85 à la fin de l'année, il est arrivé le 29 décembre. Il est aujourd'hui aux alentours du mois d'août, même s'il y a une légère bonification en 2020 du fait du Covid. Mais c'est clair qu'une offre comme celle de ZAC est extrêmement d'actualité. Quelques chiffres, un peu plus de 300 000 tonnes de produits électroniques électriques sont mis en marché tous les ans dans le B2B. Il y en a 25% à 30% qui sont recyclés selon les chiffres de l'ADEME. Donc il y a une marge de progression qui est immense. Et donc je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de ces données-là, il faut avoir le réflexe ZAC, c'est évident. Au-delà de ma provocation, Pierre-Emmanuel Saint-Esprit, est-ce qu'il y a encore très très mal pris. Est-ce qu'il y a encore des entreprises qui pensent ça et pour lesquelles vous êtes obligé un peu de mouiller la chemise pour les convaincre que c'est important de le faire? Complètement, mais c'est normal et c'est le jeu d'une certaine manière. Déjà parce que c'est pas parce que l'idée derrière ZAC est bien que notre service est parfait. Donc de toute façon, c'est aussi convaincre de son service quel qu'il soit. Et puis ça dépend aussi évidemment de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice. Si on parle au département RSE qui a pour objectif de prouver au board de réduire l'empreinte environnementale, c'est un petit peu plus simple que si dans une entreprise en difficulté financière avec le Covid, on va voir le DAF. Évidemment, il va potentiellement avoir plus de difficultés s'il n'y a que des produits à recycler. Encore une fois, je parle à tous les DAF qui nous écoutent. Si les produits ont de la valeur, vous pouvez les revendre, les revaloriser. C'est une bonne opération financière. Eh bien, merci Pierre-Emmanuel Saint-Esprit. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur général de ZAC. Merci à vous Guillaume, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Usine Up.